Bonjour à tous. Il a été pendant près de 5 ans l'un des plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, à Bercy d'abord, puis en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il préside depuis 2009 le directoire de BPCE, le groupe issu de la fusion entre les banques populaires et les caisses d'épargne. Bonjour François Perol. Bonjour. Vous avez été reconduit l'automne dernier pour un nouveau mandat à la tête de BPCE. Oui. Quel est l'enjeu des 4 ans à venir pour vous et pour le groupe? C'est la transformation du modèle bancaire. Le monde auquel nous sommes confrontés, les banques changent considérablement. La réglementation a été bouleversée depuis la crise financière. Les clients, qu'ils soient particuliers, entreprises, changent de comportement. Le numérique, l'intervention d'Internet change beaucoup de choses dans nos métiers. C'est à toutes ces ruptures réglementaires, technologiques, comportementales qu'il faut nous adapter. Donc l'enjeu de notre plan stratégique, c'est la banque de demain. Réinventer le métier, hein. C'est pas qu'un enjeu d'organisation, c'est réinventer le métier. Nous avons commencé de le faire. Je vous donne un exemple. Chez Natixis, qui est notre filiale de banque de grande clientèle, qui travaille avec les grands clients, entreprises ou collectivités locales ou investisseurs, nous mettons en place un nouveau modèle, qui est un modèle qui fait que nous produisons des crédits, mais nous ne les gardons plus en totalité sur notre bilan. Nous les recédons à des investisseurs de long terme, par exemple des assureurs vie, ou à des investisseurs qui sont des investisseurs de marché, mais nous gardons toujours une partie des crédits sur notre bilan, mais nous en recédons une partie parce qu'il nous faut diminuer la taille de nos bilans. C'est le lot de toutes les banques, ça s'appelle deleveraging en bon français. Oui. Et c'est la manière pour nous de nous adapter au nouveau contexte de marché et aux nouvelles règles financières. Ce que vous me décrivez là, ça ressemble un tout petit peu au crédit subprime, non? Non, pas du tout. Il y a des différences fondamentales. Ce que nous mettons en place chez Natixis, c'est un modèle où nous conservons toujours une partie du crédit que nous originons. Alors que les subprimes consistaient à céder la totalité du risque. Du Pourquoi? risque. Parce que nous voulons être en ligne avec les investisseurs à qui nous proposons des investissements. Ça aligne nos intérêts. Nous voulons que nos équipes garde impérativement la culture qui est celle de notre banque, qui est une culture du risque, qui est une culture du crédit, et puis parce que nos clients, avec qui nous travaillons dans la durée, aiment savoir que nous gardons dans notre bilan au moins une partie des crédits que nous originons. L'autorité des marchés financiers a ouvert une enquête sur la simplification des structures entre BPCE Oui. et sa filiale Natixis. Oui. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, cette procédure risque de bouleverser le calendrier de l'opération, qui était censé se déboucler au mois de juillet, Non. cet été? Non, parce que c'est une enquête qui porte sur l'évolution du titre Natixis au moment de l'annonce de l'opération, qui a été annoncée en février dernier. Et ça n'est pas une enquête qui porte sur l'opération elle-même. Donc elle ne peut en aucun cas conduire à une remise en cause de l'opération qui avance conformément au calendrier prévu et nous devrions l'avoir terminée au mois d'août de cette année. Au mois d'août prochain. Comme toutes les banques françaises, BPCE a été sollicité pour préfinancer le crédit d'impôt compétitivité. Un accord a été confirmé hier par la Fédération bancaire française. Tout à fait. Donc il s'agit de financer une avance sur trésorerie aux entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt. Oui. On ne pouvait pas faire plus simple, franchement. Le crédit d'impôt est un produit compliqué. C'est un produit qui n'est pas complètement facile à assimiler pour les entreprises. Notamment pour les plus petites d'entre elles. Notamment pour les plus petites, parce qu'il faut savoir le calculer, que la réglementation fiscale et sociale en France n'est pas la plus simple du monde. C'était le cas. Nous, ce que nous proposons à nos clients, c'est une avance de trésorerie sur un an. Nous préfinançons 85% du montant du crédit d'impôt. C'est un peu plus cher qu'un escompte de créance. C'est un peu moins cher qu'un découvert sans garantie. Donc concrètement, c'est un taux de... C'est un taux qui varie selon la qualité du risque. Je vous donne un exemple. La Banque Palatine, qui est une banque du groupe également, propose des taux qui vont de 1,7 à 2,7% pour ce produit. En matière de financement de l'économie en général, vous revendiquez souvent un rôle clé dans le paysage français. Oui. S'agissant plus spécifiquement des PME, des ETI, comment évoluent vos encours de crédit aujourd'hui? Nos encours de crédit, banque populaire, caisse d'épargne, crédit foncier, c'est-à-dire tout ce qui est en contact avec les entreprises et avec les particuliers, ont évolué de 5%. Ça, c'était mars 2013 par rapport à mars 2012, donc sur un an. Nous allons un peu plus vite que le marché. Le marché a évolué, lui, d'à peu près 2%, parce que nous donnons la priorité à nos clients dans notre activité. Ce que nous faisons depuis 2009, c'est toute la stratégie du groupe, et que nous gagnons probablement
en ce moment un peu de part de marché en termes de crédit. Le groupe, dans son ensemble, à travers toutes ces marques, les banques populaires, les caisses d'épargne, le crédit foncier, je mentionnais Banque Palatine tout à l'heure, Natixis, représente à peu près 20% du financement de l'économie française. Donc nous sommes un acteur essentiel pour la croissance et pour l'activité, et nous essayons de maintenir ce rôle et de le développer. Alors, avec la Poste, vous êtes également un acteur essentiel pour le livret A. Vous êtes un très gros détenteur de livret A. Oui, collecteur de livret A. Collecteur, pardon. On est en plein débat sur l'orientation de l'épargne productive, ce qui n'est pas le cas de l'épargne immobilisée dans les livrets A. Que préconisez-vous pour mieux utiliser cette épargne? Je crois qu'il faut donner la priorité à l'épargne de long terme, simplifier notre fiscalité pour que les avantages fiscaux soient réellement réservés à l'épargne longue. Bon, alors, tout ce qui, aujourd'hui, en France, a trait à l'épargne longue, c'est principalement l'assurance vie. Donc l'assurance vie est un véhicule qui est bien connu des Français. Mon avis, en tant que banquier, mais aussi en tant qu'assureur, parce que nous sommes et producteurs et distributeurs d'assurance vie pour nos clients, c'est que c'est un produit qu'il faut continuer de développer. Il n'y a pas de fonds de pension en France. Les seuls investisseurs long terme réels, en dehors de quelques investisseurs institutionnels, ce sont les assureurs vie. Il faut donc simplement faire en sorte que l'épargne qui est dans l'assurance vie, il soit vraiment pour le moyen long terme. Voilà ce que je crois. En créant de nouveaux supports, de nouveaux contrats? Pas nécessairement, en faisant en sorte que l'avantage fiscal soit vraiment réservé à de l'argent qui va rester, par exemple, pendant une durée de 8 ans. À l'époque où vous travailliez à l'Élysée, vous avez contribué à la création du FSI. Oui. Et quel regard portez-vous sur les premiers pas de la Banque publique d'investissement? Nous avons une très bonne relation avec la BPI, puisque nous sommes le premier partenaire de la BPI. Nous étions le premier partenaire d'Oseo, notamment avec les banques populaires. Je vous donne un exemple, à peu près 40% des dossiers de création d'entreprises qui sont soutenus par Oseo le sont également par les banques populaires et également les caisses d'épargne. Donc on est le premier partenaire d'Oseo, on a bien l'intention de rester le premier partenaire de BPI. Nous avons invité la semaine dernière Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI, à venir s'exprimer devant tous les directeurs généraux et les présidents de directoire, donc les patrons des caisses d'épargne des banques populaires, pour établir le dialogue au plus haut niveau et parler concrètement de ce que nous pouvons faire sur le terrain dans les régions pour les entreprises. Et la gouvernance de la BPI vous semble optimale aujourd'hui? La gouvernance de la BPI n'est pas mon affaire. Nicolas Dufourcq m'a semblé très déterminé et désireux de bâtir une banque qui soit une banque professionnelle qui intervienne en accompagnement des réseaux bancaires. Merci beaucoup François Pérolle. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.